Bonjour chers élèves, nous y voilà encore dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va faire les leçons pages 156 et 157 de votre manuel passerelle. L'objectif de cette leçon, c'est distinguer la narration de la description et comprendre leurs valeurs dans leur récit. Pour cela, on a besoin de lire le texte support de notre leçon, La mystérieuse victime au musée Bigouden. Je vais lire. Après que le directeur du musée Bigouden m'eut averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. « Nous n'avons rien touché, madame le commissaire », précisa l'un d'entre eux. Lorsque je me retrouvai en face du cadavre, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'étaient des vêtements Bigouden de deuil, qui dataient environ de 1925. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blanc centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Il était vêtu d'un pull noir, d'une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Plus surprenant, il était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi. Il ne portait aucune trace apparente de coup de poignard ou de balle. Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'était notre seul indice. « Peut-on envisager le suicide ?» questionna l'un de mes hommes. « Si c'est un suicide, » ajouta aussitôt le légiste, « c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. » Bientôt, les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body bag et emmenèrent le corps à la morgue, où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. Alors, le texte parle d'un meurtre, car ils ont trouvé le cadavre d'un homme dans le musée Bigouden, vers minuit, ça veut dire vers 12 heures du soir. Le directeur du musée a averti les autorités. Aussitôt, les gendarmes sont venus, madame le commissaire et le médecin légiste aussi se sont déplacés pour faire une enquête, pour rassembler les indices qui les emmèneront à trouver le coupable. Ça veut dire celui qui a commis le meurtre. Pour plus de détails, voyons de quoi parle chaque paragraphe. Dans le premier paragraphe, le premier paragraphe annonce le lieu du drame, le musée de Bigouden. Le temps du drame, vers minuit. Le drame, la découverte d'un cadavre et les personnages, le directeur et le narrateur. Le narrateur, qui est l'un des personnages, on va le découvrir dans le deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, l'auteur continue sa narration et introduit un passage dialogué d'une seule réplique, lorsque l'un des gendarmes
précisa à Madame le commissaire qu'il n'avait rien touché. Il parlait de la scène du crime. Dans le troisième paragraphe, le narrateur qui joue le rôle de Madame le commissaire décrit le cadavre de la victime. Comment est sa peau? Elle est pâle. Comment sont ses cheveux, ses yeux, son nez? Comment elle est vêtue? C'est pourquoi on va dire que ce passage est un passage descriptif. Dans le quatrième paragraphe, le narrateur parle de ce que le médecin légiste a trouvé dans les poches de la victime. Une feuille. Il a trouvé une feuille. Et comment? Et ce qu'il a fait pour conserver cet indice. Dans ce passage narratif, l'auteur a introduit un passage dialogué entre le médecin légiste et un gendarme. Le texte se termine par un passage narratif où l'auteur a parlé des ambulanciers qui ont transporté le corps de la victime à la morgue, où le médecin légiste va faire d'autres analyses pourvu qu'il trouve d'autres indices qui aideront à trouver la cause du décès et peut-être arriver à trouver le coupable. Passons maintenant aux questions de compréhension. À partir du titre et de l'image, quel serait à ton avis le genre de ce texte? À partir du titre et des images, on peut déduire qu'il s'agit d'une nouvelle policière. Nous avons dans le titre la mystérieuse victime au musée Biguden. Alors, puisqu'il y a une victime et en plus c'est une mystérieuse victime, on déduit que c'est une nouvelle policière. Relève 5 mots pour confirmer ton hypothèse. Alors, il nous demande de relever du texte 5 mots qui nous ont permis de dire que c'est une nouvelle policière. Nous avons tout d'abord le mot victime, ensuite le mot gendarme, nous avons aussi Madame le commissaire et nous avons aussi le médecin légiste. Il y a d'autres mots comme par exemple body bag qui signifie un sac de plastique noir où on met les cadavres. Nous avons aussi la morgue. La morgue, c'est un endroit où le médecin légiste examine les victimes. Et toujours la morgue, c'est une chambre dans l'hôpital où on pose les cadavres et bien sûr où on les conserve dans bien sûr des frigos. Alors on continue. Nous avons, comme on a dit, victimes, les gendarmes, Madame le commissaire, cadavre, le médecin légiste et d'autres mots. 3. Coche la bonne réponse. À quelle étape du schéma narratif correspond cet extrait? Alors, dans le premier paragraphe, on a déjà annoncé le meurtre. Ça veut dire qu'on a dépassé la situation initiale et on a dépassé aussi l'élément perturbateur. Après que le directeur du musée Biguden m'eut averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Alors, après que, ça veut dire
Madame le commissaire a été déjà avertie du meurtre. Alors, tout ce qui vient après, ce sont les actions, les péripéties. Alors, la situation initiale, on ne va pas la cocher parce qu'on a dépassé cette étape. L'élément déclencheur aussi, on ne va pas le cocher parce qu'on a dépassé cette étape. On va cocher les péripéties parce que tout ce qui vient après, ce sont des événements, des actions où Madame le commissaire, les gendarmes, le médecin légiste cherchent des indices pour trouver le coupable qui a commis le meurtre. Alors, on coche les péripéties. Le dénouement, est-ce qu'on va le cocher? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé le coupable. Le dénouement, c'est la partie où le problème se résout. Alors, ici, on n'a pas résolu encore le problème. Le problème existe encore, alors on ne peut pas cocher le dénouement, on va cocher seulement les péripéties. Alors, dans tout le texte, c'est un ensemble d'actions, des événements où les personnages essayent de trouver qui a commis le meurtre.